Nous avions étudié ensemble avec vous la géographie régionale de notre pays, la RDC. Nous avons dit que la RDC a 5 régions géographiques. Ces 5 régions géographiques sont, nous avons la région géographique du centre, la région du sud-est, la région du sud-ouest, nous avons la région du nord et nous avons une région de l'est. Ça fait 5. Nous allons aujourd'hui sortir de la RDC. On a commencé par la RDC comme pays et maintenant nous sortons dans le continent où est localisée la RDC. Ce continent, c'est l'Afrique. Nous allons voir aujourd'hui dans notre deuxième partie du cours, parce que la première partie c'était la RDC, la deuxième partie c'est l'Afrique. Nous allons étudier aujourd'hui l'Afrique. D'habitude, lorsque quelqu'un arrive chez vous, vous ne le connaissez pas, il doit se présenter. Et nous passons par la présentation de l'Afrique. Présentation de l'Afrique. La présentation de l'Afrique. Nous avons une carte ici avec nous. C'est la carte qui représente l'Afrique. Cette carte représente l'Afrique. Nous allons étudier dans cette première partie, dans le premier point 1.1 de la présentation, nous allons voir la superficie. La superficie, la grandeur de l'Afrique. Nous savons que la RDC a comme superficie 2 345 409, parfois on arrondit à 410, à 10 km², tandis que l'Afrique a comme superficie 30 310 000 km². Si on peut faire la comparaison, parce que la géographie est une science de comparaison, 30 millions divisé par 2 345 000, ça dit que la RDC peut entrer ici au moins 15 fois. 15 fois. Dans le point, de toute façon, revenons ici. Lorsque nous comparons cette superficie avec d'autres continents, eh bien, nous allons remarquer que l'Afrique occupe la 3e place. L'Afrique occupe la 3e place dans le monde. 3e place dans le monde. Si l'Afrique occupe la 3e place dans le monde, quels sont les continents qui occupent les 2 premières places? Nous avons après le premier continent que nous avons ici, premier continent, nous avons l'Asie, nous avons l'Amérique. Ce sont les 2 continents qui occupent les 2 premières places. Lorsque nous regardons la carte de notre pays, nous remarquons qu'il y a des points qui sont ressortis, qu'on appelle en géographie les points extrêmes. Nous avons là à l'est, nous avons à l'ouest, nous avons au nord, nous avons au sud. C'est-à-dire les points extrêmes, les points les plus ressortis. Les points extrêmes. Quels sont ces points extrêmes? Quels sont ces points extrêmes? Nous avons au nord, nous avons au nord, pratiquement ici, en Tunisie. Nous avons ces points-là, s'appellent le point qui sont au nord. Nous avons le cap. Nous avons le cap
Bon, ça c'est au nord. Nous avons au sud, ici, c'est ressorti également. C'est en République sud-africaine. Nous avons le cap des Aiguilles. Le cap des Aiguilles. Et à l'est, nous avons de l'autre côté. Puisqu'on parle arabe de ce côté-là, eh bien, ces caps-là aura comme résonance l'arabe. Nous avons le cap Gardafoui. Nous avons le cap Gardafoui. Gardafoui. Et à l'ouest, nous avons le nord, nous avons le sud, nous avons l'est. Maintenant, l'ouest, c'est ici, en Guinée. Nous avons le cap Vert. Le cap Vert. Ça, ce sont les points extrêmes de l'Afrique. Ce sont les points extrêmes de l'Afrique. Après les points extrêmes de l'Afrique, nous passons à un autre point, un point 3. Nous passons à un autre point, un point 3. Nous allons essayer de parler des limites. Les limites de l'Afrique. Les limites de l'Afrique. Chaque parcelle a des limites. Et les deux parcelles sont séparées par des clôtures. Des clôtures en matériaux durables ou même par des fleurs. Mais ici, quelles sont les limites de notre continent? Nous avons au nord, nous prenons d'abord au nord. Au nord, ça ce sont les limites de l'Afrique. Nous avons la couleur bleue qui symbolise les eaux. Je ne parle pas de l'eau, mais les eaux. Nous avons une mer qui sépare l'Afrique à un continent, l'Europe. Donc au nord, nous avons la mer. Cette mer-là, c'est la mer Méditerranée. La mer Méditerranée. Et je disais que qui la sépare, là, c'est l'Afrique, qui la sépare de l'Europe. Qui la sépare de l'Europe. Nous avons également au sud maintenant. Lorsque nous arrivons au sud, nous avons dit le point le plus extrême, c'était le cap des Aiguilles. Et bien là, nous avons deux océans qui se rencontrent. La rencontre de deux océans. En mathématiques, on dit l'intersection. Donc l'intersection, c'est la rencontre. Nous avons l'intersection. L'intersection de deux océans. Quels sont ces deux océans? Nous avons cet océan qui est l'océan Atlantique. L'océan Atlantique. Et de l'autre côté, nous avons un autre océan. L'océan Indien. Atlantique et Indien. Voici les deux océans. Nous avons également à l'est, quelles sont les limites ou quelle est la limite de l'Afrique à l'est? Nous avons de l'autre côté, nous avons cité un océan à partir de l'intersection, de la rencontre de deux océans. Nous avions parlé de l'océan Indien. Nous avons l'océan Indien.
Nous avons également une mer historique, biblique aussi, à la fois, où les enfants d'Israël avaient traversé pour prendre le chemin de leur pays, le chemin de Canaan. Nous avons la mer Rouge. Nous avons la mer Rouge. Ça, c'est à l'est. À l'ouest, maintenant, cet océan-là a été déjà cité. À l'ouest, nous avons l'océan Atlantique. L'océan Atlantique. Bien, qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous remarquons que l'océan Atlantique sépare l'Afrique d'un autre continent. Ce continent, c'est l'Amérique. Nous avons l'océan Indien et la mer Rouge séparent l'Afrique de l'Océanie, qui n'est pas visible ici, et de l'Asie. À l'ouest. Nous avons vu cela. Nous allons plus loin. Nous prenons au nord. On revient au nord. Le nord ici. Nous avons entre le nord et l'est, eh bien au milieu, ce n'est plus un point cardinal, mais c'est un point qu'on appelle, qui se trouve entre les deux, collatéral. C'est-à-dire le nord-est. Au nord-est, nous avons, ici, au nord-est, nous avons l'isthme de Suez. L'isthme de Suez. C'est là où les bateaux passent. Si nous revenons en arrière, eh bien on pouvait traverser à pied. Joseph, Marie, la Bible, Jésus, l'enfant Jésus, ont traversé à pied. Mais pour le moment, on ne sait plus traverser à pied. Parce qu'on a essayé de creuser un canal. Le canal de Suez, qui a été creusé par un Français, Ferdinand de Lesseps. Nous passons. Nous avons vu les limites de l'Afrique. 1.4. Nous allons essayer de voir ensemble les lignes qui traversent l'Afrique. Les lignes qui traversent l'Afrique. Qui traversent l'Afrique, notre continent. Quelles sont ces lignes? Nous revenons à notre carte. Qu'est-ce qu'on voit? Nous avons une ligne ici qui traverse l'Afrique en deux parties, le nord et le sud. C'est l'équateur. Parmi ces lignes, nous avons l'équateur. Deuxième ligne, ce sont des lignes imaginaires, bien sûr, que nous connaissons. Deuxième ligne, nous avons, elles sont deux, au nord et au sud. Au nord, nous avons ce qu'on appelle le tropique. Le tropique du nord ou le tropique nord, et nous avons au sud le tropique sud. C'est-à-dire nous avons les deux tropiques. Les deux tropiques. Quels sont ces deux tropiques? Comme nous avons dit, il y a le tropique nord. Nous avons également le tropique sud.
sud. Le tropique sud. Mais chaque tropique a un nom. Chaque professeur a un nom. Chaque école a un nom. Chaque pays aussi a un nom. Ces tropiques nord a un nom. Ces tropiques sud a un nom. Nous avons dans les deux tropiques, il y a le tropique du nord, on peut aussi l'appeler le Cancer. On peut aussi appeler le tropique sud le Capricorne. Ce sont ces deux tropiques qui sont aussi des lignes imaginaires. Ce n'est pas tout. À part ces deux tropiques, nous avons également une autre ligne. Nous avons le méridien. Nous revenons sur la carte. Les tropiques d'équateur sont parallèles. Mais le méridien n'est pas parallèle. Un seul méridien, le principal que nous allons voir, n'est pas parallèle. Il va du nord au sud. Il va du nord au sud. C'est le méridien principal. C'est le méridien principal. Le méridien principal. On peut aussi l'appeler le méridien zéro. Le méridien 0 degré. On peut aussi l'appeler, autrefois, on l'appelait le méridien de Greenwich. Le méridien, c'est l'anglais, hein, le méridien de Greenwich. Le méridien de Greenwich. Actuellement, quand vous suivez la radio, quand vous suivez les informations, chaque jour on parle de ce méridien. C'est-à-dire, à partir de ce méridien, les Africains peuvent connaître maintenant l'heure universelle. C'est-à-dire que ce méridien, c'est important, ce méridien permet aux Africains ou à l'Afrique, permet à l'Afrique d'avoir ou de connaître l'heure universelle. L'heure universelle. D'où à la radio on parle de il est 10 heures temps universel, 10 heures TU. Ça c'est en français. Dans le temps on disait il est 10 heures heure de Greenwich. Là c'est en anglais. Hein. C'est un centre d'observation qui a été exploité par les Anglais dans un village anglais qui s'appelle Greenwich, puisque ça leur poussait à beaucoup dépenser. Les Français ont acheté, les Anglais ont vendu, et les Français ne veulent pas faire la publicité de l'anglais. Voilà pourquoi ils disent il est 10 heures TU, il est 10 heures temps universel. Je crois que c'est clair là-dessus. Comme travaux pratiques, vous allez définissez le cap, définissez l'isthme. Vous allez également dessiner l'Afrique,